Donc dans ce chapitre, nous allons voir l'atome, c'est-à-dire la constitution de l'atome. Donc l'atome, il est formé de deux parties. Il est formé d'un noyau, ici, un noyau, et il est formé d'un nuage électronique. Les nuages électroniques et le noyau, voilà, nuage électronique, c'est celui-là. Donc le nuage électronique, je vous donne le vocabulaire, le nuage électronique. Si vous regardez bien les mots électroniques, vous devez comprendre que ce nuage électronique, il est formé d'électrons, d'accord, que l'on symbolise par un petit E négatif. Pourquoi? Parce qu'il a une charge négative. Ça veut dire quoi une charge négative? C'est que le nuage électronique, donc, va être négatif. D'accord? Très bien. Et dans le noyau, eh bien, on a deux autres éléments. Donc ça c'est le noyau, voilà. Et dans le noyau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des neutrons. Le mot neutre, neutron, ça veut dire qu'on le symbolise comme ça, il n'y a aucune charge, zéro, d'accord? C'est neutre. Et il y a des protons que l'on symbolise par un petit p+. Pourquoi? Parce que ici, la charge est positive. Donc, si on est logique, on a le noyau qui est positif, d'accord? Ici, positif. Voilà. Alors que le nuage électronique est négatif. D'accord? Donc on commence. On va vous présenter. Le but de ce chapitre, c'est de calculer la quantité d'électrons, de neutrons et de protons et de savoir les positionner dans le noyau et autour au niveau du nuage électronique. Donc on va voir ça. Donc on y va. On est ici et on commence. Donc voilà. Vous avez donc résumé ce que je viens de dire avec ici donc un noyau qui est positif, comme vous le voyez. Là, il est positif. Attends, je ne l'ai pas cherché. Voilà, j'avais pris la couleur bleue. D'accord. Donc le noyau, il est positif. Pourquoi? Parce qu'il y a des protons et des neutrons. Et les protons ont une charge positive. D'accord? Et le nuage électronique, que j'avais mis en jaune, eh bien, lui, il est négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des électrons. Donc, ici, vous devez savoir automatiquement quels sont les éléments qui appartiennent au noyau, quels sont les éléments qui appartiennent au nuage électronique. Vous devez connaître la charge des éléments. Par exemple, si je vous dis là, eh bien, les protons, ici sur le schéma proton, c'est positif, d'accord? Les neutrons, il n'y a pas de charge, et les électrons, c'est négatif. Voilà. Donc, les atomes, les neutrons, donc c'est négatif. Et pour connaître donc la quantité de neutrons, de protons et d'électrons, eh bien, on va pouvoir les calculer. Donc, on avance un petit peu. Voilà. Alors, petit détail avant de calculer, on a ici différentes choses. Donc, vous connaissez maintenant le symbole de chaque, voilà, chaque élément, neutron, proton, électron, d'accord? Vous connaissez la charge nulle, positive ou négative, très bien. Vous savez où se trouve chaque élément, donc ces deux-là dans le noyau, d'accord? Celui-là dans le nuage électronique, tout autour du noyau. Et là, on rajoute, là, ici, la masse. Vous voyez que la masse des neutrons et la masse des protons sont égales, d'accord? Mais que la masse ici, donc de l'électron, est différente. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce que l'on sait? Il y a le même nombre d'électrons et de protons dans un atome. Ah, donc le nombre de protons est égal, est égal au nombre d'électrons. D'accord. Donc, ça veut dire que s'il y a autant de plus que de moins dans un atome, l'atome est neutre automatiquement. D'accord? Ok. Maintenant, on va regarder comment on va pouvoir calculer. Donc, on descend encore. Ça, c'est tout votre livret. D'accord?
Donc, on descend et on regarde. Là, on va avoir un exemple, le carbone. Carbone, vous allez au fur et à mesure comprendre que les symboles sont très importants, d'accord? Et que ici, il y a toujours deux chiffres, 14 et 6. Qu'est-ce que c'est que le 14? Qu'est-ce que c'est que le 6? D'accord. A, ici, c'est 14. Donc, c'est le chiffre qui va être toujours en haut, à côté du symbole C, ici. Voilà. Donc, chaque atome aura deux chiffres, le A en haut et le Z en bas. Donc, A, c'est 14. Qu'est-ce que c'est que le 14? C'est le nombre de masse. Voilà, nombre de masse. Et c'est aussi tous les éléments, ça correspond à tous les éléments qui sont dans le noyau. Donc, c'est les protons plus les neutrons. Voilà. Z, qui est en bas, ici, c'est le 6. Voilà, est égal à 6. Celui-là, c'est égal, c'est ce que l'on appelle le numéro atomique. Et ce numéro atomique, il est égal au nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons. D'accord? Donc vous voyez bien que rien qu'avec le nombre de masse et le numéro atomique, vous allez connaître le nombre d'électrons, le nombre de protons et aussi le nombre de neutrons. D'accord? Donc nous allons faire l'exercice pour ici le carbone. Si A est égal à 14 et Z est égal à 6, donc ça veut dire qu'il y a 6 électrons, il y a 6 protons. Et comment va-t-on calculer la quantité de neutrons? Eh bien, c'est pas compliqué. On va faire A moins Z. C'est égal donc à P plus N moins P. Donc les P vont s'éliminer. P et P ici. Et on a la quantité de neutrons. Ça veut dire que ça fait 14 moins 6. D'accord? Et ça fait combien? D'accord? 8. On aura 8 neutrons. D'accord? Donc 8 neutrons, 6 protons et 6 électrons. Voilà. Maintenant, nous allons voir d'autres exemples et je vous donnerai des exercices à faire aussi pour la suite. Donc on va regarder ces exemples-là. Le sodium, on recommence ici. Donc le sodium, voilà, on recommence. On a A qui est là, c'est le nombre de protons plus neutrons. Là, c'est Z, c'est électron qui est égal à proton. Donc, électron, c'est 11. Proton, c'est 11. Et c'est pour ça que l'atome est neutre. Regardez, là, le même nombre de charges électriques négatives et positives. Et neutrons, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire A moins Z, c'est-à-dire 23 moins 11. Et on va avoir donc 12 neutrons. Donc N est égal à 12.